de près ou de loin, nous rendons grâce à l'Éternel Dieu notre Père pour sa volonté parfaite dans la vie de tout un chacun des frères et sœurs. Alléluia. En ce jour, je confesse et je déclare que nous en sommes reconnaissants, car le souffle de vie en nous, ce n'est pas nous qui l'avons activé, mais c'est l'Éternel Dieu notre Père qui l'a activé pour que nous soyons, pour que nous vivons, pour que tu sois, pour que je sois. Alors, j'en suis reconnaissant et je lève ma voix vers lui, l'Éternel, et je lui dis infiniment et abondamment merci pour le souffle de vie en tout un chacun de nous. À lui la gloire, le règne, l'autorité est pour des siècles des siècles. Alléluia. L'Éternel Dieu a donné cet ordre à l'homme. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Crains l'Éternel. Marche selon ses prescriptions. Marche selon ses recommandations. Sois droit devant l'Éternel. Que ton cœur nuit toujours cherche l'Éternel. Que ta pensée nuit toujours cherche l'Éternel. Et tu verras sa gloire. Alléluia. Et tu verras sa gloire. En ce jour, notre méditation nous mène dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 15 au verset 17, où il est écrit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous allons prendre nos stylos, nos bics, et nous allons souligner ceci. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu soulignes, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous le rendons grâce de ce qu'en ce jour, il nous a encore enseigné. Il nous a nourris, il nous a abreuvés. Car il a dit: l'homme qu'il a créé ne vivra pas seulement que de pain, mais vivra aussi de toute parole venant de son Créateur, de son confessionnaire, l'Éternel Dieu des armées, notre Père en Jésus-Christ. Hommes, frères et sœurs bien-aimés, dans ce passage, dans cette méditation, nous allons comprendre et voir au commencement deux aspects très très importants. Alléluia. Au commencement, il dit quoi? Au commencement, qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit? Il dit: oui, je t'ai créé. Mais en ce jour, je te place en ce lieu, je te place en Éden. Je te place en Éden. Dans un premier temps, pour que tu cultives la terre d'Éden. Pour que tu cultives la terre d'Éden. Et pour que tu gardes la terre d'Éden. Dans la continuité, il dit: je te donne aujourd'hui cet ordre de faire tout dans le jardin, de manger tout dans le jardin. Alléluia. Et il continue encore en disant: parce que
je te donne ce tort de faire tout, de manger tout, de cultiver la terre d'Éden. Il y a une seule et unique chose que je vais t'interdire. Quand je t'interdis, il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oh, frères et sœurs bien-aimés, il y a un grand mystère caché ici, dans ce passage, que seul l'Esprit peut révéler. Seul l'Esprit du Seigneur peut révéler. Nous allons tous comprendre que Dieu, en créant l'homme, en faisant venir l'homme pour qu'il habite le jardin d'Éden, pour qu'il cultive le jardin d'Éden, Dieu avait pour penser que l'homme règne, qu'il domine, qu'il assujettisse. Car il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Deux capitaines ne peuvent régner dans un bateau. Deux rois ne peuvent régner dans une nation. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, tout l'homme et Dieu ne pouvaient pas habiter ensemble et régner ensemble parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme était roi. C'est pourquoi il a dit à l'homme domine. Il n'y a jamais de règne sans domination. C'est parce qu'il y a règne qu'il y a domination. Et il n'y a jamais de domination sans règne. Alléluia. C'était la pensée première de Dieu. C'était le but premier de Dieu. Que l'homme soit roi sur la terre. Que l'homme domine, que l'homme règne, que l'homme assujettisse. C'est pourquoi, après qu'il a intronisé l'homme, après qu'il a établi l'homme, il a fallu maintenant qu'il donne des ordres à l'homme, en lui disant, tu pourras faire tout, tu pourras manger tout, mais sache, c'est pas parce que tout est permis que tout est utile. Ce n'est pas parce que tout est permis que tout est utile. Sache ceci, je fais tout pour toi. Ne prends pas le dessus sur moi. Je fais tout pour toi. Ne prends pas le dessus sur moi. Ne me dis jamais que tu connais au-delà de moi mes pensées. Ne fais jamais au-delà de ce que je t'ai enseigné. Ne fais jamais au-delà de ce que je t'ai appris. Ne fais jamais au-delà des ordres que je t'ai donnés. Ne surpasse pas mes ordres. Ce que j'aimerais nous faire, ce que j'aimerais nous amener à comprendre ici est que quoi? Oui. L'éternel Dieu, notre Père en Jésus-Christ, a permis tout à l'homme. Il a permis toutes choses à l'homme. Une et unique chose qu'il a interdite à l'homme, le péché. Le péché. Le péché. Je répète encore, le péché. Le péché. Car il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de l'acte que je t'ai interdit. Le jour où tu vas poser cet acte, tu mourras. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. Tout t'est permis, mais tout ne t'est pas utile.
C'est pourquoi nous allons comprendre que tout était permis à l'homme dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi l'Éternel Dieu dit à l'homme, fais-en tout ce que tu veux. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne peux y toucher. Tu ne peux pas manger. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout est permis, tu peux faire tout. Mais sache que tout ne t'est pas utile. Le jour où tu commettras le péché, sache que le salaire du péché, c'est la mort. Sache que le salaire du péché, c'est la mort. L'excès de toute chose est nuisible. Le péché te conduit à la mort, le péché te conduit à la ruine.